on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier vlog 2025. Donc je vous souhaite bonne année, bonne santé pour toute l'année et des sous dans votre porte-monnaie. Comme vous avez vu derrière moi, il a neigé dans le Pas-de-Calais. On en profite pour balader les chiennes vu que c'est la première fois pour Chewing-Gum qu'elle est dans la neige. Non, je reste en bas. En bas, je reste en bas. Bon, je profite avec mes petits chiens d'une bonne petite balade et on se retrouve à la maison. Après une bonne petite balade avec les chiennes dans la neige. Comme on peut le voir, ça a fondu, donc un peu dommage, mais c'est pas grave. Là, on va aller donner le sapin de mon copain Raphaël, qui est dans ma classe. Donc après Noël, on essaie de récupérer des sapins pour les donner aux chèvres parce qu'ils peuvent se gratter et aussi manger les épines. Allez, c'est parti, on va donner aux chèvres. C'est lourd quand même, hein. Chewing-Gum, t'as peur. Regardez où je suis, dans le ballot. Ah, j'adore, c'est trop confortable. Regardez. Et le sapin, ça sent trop bon. Santé les amis. Maintenant qu'on est rentré dans les chèvres, on va aller le placer. Pas leur trouver dessus. Et donc comme on peut le voir, ils adorent le savon parce qu'ils se sont déjà mis. Donc ils mangent les pointes. Ils mangent les petites pointes. Ah tu veux tiens. T'as vu, il n'y a pas grand chose. Et ils mangent aussi. Bon, vous voyez, genre ils peuvent couper là. Et du coup ils mangent des petites branches comme ça. Bon, ils mangent pas les grosses branches, le tronc. Mais ils arrivent à manger ça par exemple. Tous les ans, on récupère à peu près une petite dizaine de sapins. Donc, on réussit à avoir des sapins, des proches, des amis, où il y a des gens qui nous contactent pour nous donner des sapins. Et là, il y a quelqu'un qui nous a contacté pour dire qu'ils avaient 300 sapins. Maman a dit, nous, on a 40 chèvres, on n'a pas assez de place pour donner 300 sapins. Du coup, on essaye de donner une quinzaine de sapins, mais pas plus, parce qu'après, sinon, ça fait beaucoup trop. Hein. Donc, pourquoi je vous dis aussi de ne pas donner 50 sapins, 10 000 sapins, parce qu'après, on se retrouve avec des troncs comme ça. Puis après, nous, on se retrouve à aller à la déchetterie. Donc, faut savoir que dans une voiture, on va pas mettre 30 sapins comme ça, par exemple. Donc, voilà quoi. C'est pour ça qu'on peut pas prendre tous les sapins.
Raphaël pour ton sapin, parce qu'apparemment les chèvres, elles adorent ton sapin. Et il n'y a pas que Raphaël dans mon école, il y a aussi plein d'autres. Et je sais qu'il y a un animal en particulier que vous adorez. Est-ce que vous vous souvenez d'un de mes grands Alexandres? Bien sûr, c'est Diego Cacahuète. Alors, on va aller le voir tout de suite. C'est parti! Donc voilà, Diego Cacahuète. Ah, voilà. Voilà. Ah, viens. 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 Bah, viens là. Non. C'est bien. Donc voilà les amis, et bah voilà du coup Cacahuète, hein, vous me l'avez demandé. Bah le voilà, il est là petit loulou. Hein, faut qu'il adore les cacahuètes. Hein. Les copains, j'espère que vous êtes contents de voir Diego Cacahuète. Marquez-le-moi en commentaire. Diego, il est fort amoureux de Mimi, donc c'est les premiers normalement à avoir des bébés à chaque fois à l'année, donc bah, en espérant qu'il nous fasse plein de bébés. Mimi, du coup, la femelle, elle commence à pondre fin janvier, début février. Donc ça va pas tarder, on va bien surveiller. Eh ben non, regarde, il a réussi à aller chercher. C'est mon nouveau copain, Cacahuète. C'est mon petit mâle mélaniré, il adore les cacahuètes aussi. Voilà. Et il est fou. Oui, ça va mon petit poulet. Il a commencé à dire ça va et il a pas fini. Bon, allez, je vais les laisser tranquilles. Ils ont déjà eu assez de cacahuètes pour aujourd'hui. Nous voilà maintenant devant les gros. Vers le 25 décembre ou le 26, je ne sais plus exactement, on avait sorti une short comme quoi elle avait repondu, sauf qu'elle avait recassé les œufs et ils n'étaient pas fécondés. Malheureusement, du coup, bah, c'est pas grave hein, pour une prochaine fois. Et là, elle reva dans le lit, donc on espère qu'elle va répondre et que cette fois-ci, ce sera fécondé. Tu en veux? C'est bien. C'est bien. Oui. Voilà. Souvent, les premiers à pondre, du coup, c'est Diego et Mimi. Et juste après, c'est les Rosalbins. Donc, on a deux couples. On a vraiment les parents-parents. Et ici, on a les enfants, entre guillemets. Hein, parce qu'ils sont plus jeunes. Donc, ils ont 1 an et demi. Ils vont avoir 2 ans cette année. Et là, bah, 4 ans. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit tour. Regardez. Et après, on a Tagada et Tropico. Tiens. C'est bien. Ouais. Ils ont encore jamais pondu parce qu'ils étaient trop jeunes, mais en espérant que cette année, ils vont pondre. Et en sachant que l'année dernière, ils étaient quand même assez chauds pour pondre. Ils allaient tout le temps dans le nid et tout ça. On se disait, ça se trouve, peut-être qu'ils vont pondre, hein, parce que... Voilà. Parce que on a déjà entendu parler que vers 1 an, ils pouvaient déjà pondre. Mais malheureusement, ils n'ont pas pondu. En espérant que cette année, ce soit la bonne. Et donc, comment on différencie le mâle de la femelle en Cacatoès Rosalba? Le mâle, comme on peut voir, il a les yeux très très foncés, alors que la femelle, elle a les yeux un peu rouges, orangés. Voilà, donc c'est comme ça qu'on les différencie tous les deux. Oui, c'est très bien ça. Oui. C'est car dur pour eux, donc ils sont pas vraiment très bien apprivoisés. Donc là, souvent on n'arrive pas à donner les cacahuètes. Hier j'ai réussi à lui donner une, hein. Et là aujourd'hui pareil, donc je suis trop contente parce que c'est vraiment pas souvent qu'on arrive à donner les cacahuètes. Autant les autres ils sont pratiquement pas craintifs, mais là bah ils sont plus craintifs parce que ça fait pas si longtemps qu'on les a et ils n'ont pas été nourris à la main. Donc voilà. C'est bien. Bon là souvent c'est Queen qui vient chercher parce que le mâle King il est encore un peu craintif. Là ça fait 2 fois que la femelle vient
prendre la cacahuète alors que le mâle tout à l'heure on a essayé et vous voyez il est parti tout au fond de la volière. Donc voilà, on peut voir que la femelle commence à devenir un peu plus apprivoisée. Blue lui il n'a pas été élevé à la main et il vient facilement le chercher. C'est juste une question d'habitude, il faut juste leur apprendre et plus vous en donnez, plus il va devenir apprivoisé avec vous. Voilà, vous voyez, Blue prend très facilement, alors qu'au début, quand on les avait, il était beaucoup plus craintif, il allait chercher vite, il allait au bout de la volière. Vous voyez, là, il reste assez facilement à côté de nous, donc c'est juste une question d'habitude, hein, voilà. Hein. Faut juste un peu de patience. Regardez, avec Queen, là, ça fait 2 minutes qu'on attend pour qu'elle prenne la cacahuète, et elle a fini par la prendre. C'est juste qu'il faut avoir un peu de patience. Et il faut pas faire des gestes très brusques, parce que si tu fais des gestes hyper brusques au début, après ils vont avoir peur. Et ils viendront plus chercher la cacahuète. Donc on donne des cacahuètes à peu près tout. Même regardez à Diego, on en a quand même donné pas mal. Parce qu'on est en hiver, donc ils ont besoin d'un petit peu de gras. Donc on peut donner, parce que les cacahuètes c'est quand même assez gras. Hein. Mais en été on donne un petit peu moins. Parce que quand même il ne faut pas qu'ils soient trop gras. Sinon ils pourront plus voler. Hein. C'est un peu dommage. Oui, donc elle est baguée, sa bague elle est bleue, baguée 2023 et c'est une femelle lutino. On se retrouve dans la maternité des chèvres. On est lundi soir après l'école parce que j'ai pas eu le temps de faire ce week-end. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça se trouve on aura des naissances. Donc là on est venu monter des caméras parce que les chèvres vont bientôt mettre bas. Donc c'est du 17 janvier au 18 février. Regardez, j'ai la feuille. Pourquoi on met des caméras? Pour pas qu'on se lève pour aller voir les chèvres parce qu'il fait quand même assez froid souvent quand il y a des naissances. Surtout quand on est en janvier et qu'il gèle et il fait -3. Au lieu de se lever, on met les caméras comme ça. On peut regarder directement du téléphone. On est dans le petit lit, on regarde comme ça là. Et voilà, au moins on est tranquille pour voir si elle est en train de mettre bas. Donc la première à mettre bas normalement c'est Suzy. Regardez comment elle est grosse. Sa fourchette, c'est entre le 17 janvier et le 24. Comment on calcule ça? C'est avec la date de saillie ici. Donc, elle s'est fait saillir le 27/08/24. Soit par Toblerone, soit par Viking. Parce que Viking, il ne sait pas encore très bien faire. Hein, il a moins d'1 an. Donc, voilà. Tant qu'ils se mettent en route. Hein. Donc, la fourchette pour toutes les chèvres, c'est la même. C'est entre 143 et 150 jours. Là, on a du coup le 17 janvier et le 24 janvier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, pour toutes les chèvres, on a du coup la fourchette de toutes les chèvres. Donc là, on en a 12 en case. On a Suzy, Sucette, Sublime, Sirène, Surprise, Shrimp, Suzy, USB, Sibylline, Petsy, Sarcelle et Silver. On a que des S, pratiquement, à part USB, Petsy. Sinon, on a tous des S. Tiens, pour les prénoms des bébés, cette année, c'est A. Donc en 2025, parce qu'on recommence du coup tout l'alphabet. Donc si vous avez quelques idées de prénoms qui font pas trop quand même pour nous, tu vois, pour les humains, dites-le moi en commentaire. Donc voilà. Si vous avez des idées, dites-nous en commentaire. Parce qu'on va avoir beaucoup de bébés cette année, donc si on va jamais y arriver tout seul. Donc vous pouvez nous laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. On passe aux choses sérieuses. On va monter les caméras. Donc on va aller mettre la caméra. C'est bon, t'es assez grande, quoi. Wesh, c'est un équilibre là. Voilà, c'est fait. Voilà. Bon, on va régler ça parce qu'on voit pas grand chose. Donc c'est parti. Vas-y. Encore un petit peu. Et il faut encore un petit peu là. Regarde. Ici là. Donc là, baisser encore un petit peu. Tourne. Genre parce que regarde, elle est pas droite. Ouais, parfait. Regardez. C'est parfait. Parfait. C'est perfect. Bon, sachant que là, tu peux dire
Donc nous c'est juste un logiciel normal. Les caméras elles sont pas, ils ont pas un logiciel pour montrer que les chèvres elles mettent bas, parce que des fois il y a des caméras en fait, ils sont dotés d'un logiciel où ils envoient un message. Et ça dit, bah là ta chèvre par exemple elle est en train de mettre bas, par exemple sosie ou sirène ou sucette ou juste. Sauf que là on n'est pas doté de ça parce que bah nous on peut regarder, on peut mettre un réveil par exemple pour regarder, donc nous on n'a pas ce genre de système là. Voilà. Bon, ça va les poser. Bon voilà, donc maintenant qu'on a monté les 3 caméras, donc je vous ai pas montré le montage des autres parce que c'est juste la même chose, c'est pas les mêmes caméras mais c'est la même chose au final. Bon allez, on va rentrer parce qu'il commence à faire froid et il est tard. Bon voilà, on est mercredi matin, on va aller vider la remorque de fumier. Comme vous pouvez le voir, on a mis des réos pour mettre plus de fumier. Donc maman, elle a rempli la remorque hier et donc là, on va aller la vider ensemble. Allez, c'est parti. Mon petit tracteur rangé à l'abri. Apparemment c'était très grosse. Hein. Regardez. Oh, c'est dur. Ah, du coup avec les petits tracteurs ça va être difficile de passer parce que bah il y a des grosses ornières. I saw this old ride listed for sale, 10 years old and it looked like hell. All my friends said don't, I replied oh Lord. It's an F-150 long bed Ford. It stores my tools, can haul a load, but it drinks up gas and now I'm broke. I jacked it up, put on lifted off-road tires with B-locks on. Dude, it's got a little attitude, ain't it grand? It does the mud as well as the sand, it defines me who I am. It's more than practical, it's a statement. If you ever think I'll sell it, good luck. American made, and it's my truck. Donc du coup là on l'a fait redescendre. Le problème c'est qu'elle prend beaucoup de temps. En plus il faut arrêter le tracteur parce que c'est un vérin simple effet. Du coup on a mis un système avec une corde qu'on tient le truc parce que et du coup bah elle descend tranquillou. Attention les oreilles. Voilà, ça va. Ça n'a pas été trop fort, mais des fois ça fait clac et ça a fait beaucoup de bruit dans les oreilles. Bon, j'en profite vu qu'on est arrêté pour mettre un petit coup de gloss. C'est bon, allez hop. Bon, allez, retour à la maison. Bon, maintenant qu'il a bien roulé, qu'on est allé du coup vider la remorque, on va bien sûr le graisser. Donc c'est parti, hein. On va faire ça ensemble. Je vais le faire tout seul pour la première fois. Donc hop, voilà, je vous place ici comme ça. Je suis désolée si les plans ils sont pas hyper ouf parce que il y a pas papa là. Donc je suis toute seule, vous voyez. Donc s'il y a ma tête qui coupe, c'est pas voilà. Donc petit point technique comme tout le temps, bien sûr, sur tous les vlogs et sur tous les tutos. Donc ici on a notre axe qui rentre dans la fourche
Et on a notre bout de fourche qui frotte sur métal sur métal. Donc pourquoi on met de la graisse? Parce que sinon ça fait ça. Voilà, vous voyez, ça frotte. Et ça s'use. Sauf que si on met de la graisse, voilà, vous voyez, on n'entend pratiquement plus. Vous voyez? Et ça s'use pas, regardez, il n'y a que plein de graisse, mais sinon, voilà, ça ne s'use pas du tout. Et regardez, une fois qu'on frotte, voilà, donc on frotte souvent. Vous voyez, ça commence à refaire du bruit, donc c'est pour ça qu'à chaque fois on doit remettre de la graisse. Voilà, c'est pour ça qu'on doit bien entretenir notre tracteur et notre fourche. Et pour ceux qui se posent la question quel âge j'ai, j'ai 10 ans et demi. Voilà. Voilà. Donc c'est parti, on met dans le bitonio comme ça. Voilà, et là on appuie. Donc on fait à peu près 2 pompes. Allez, hop, une dernière. Voilà, là ça sort, vous voyez. Allez, on retire, voilà, vous voyez, ça commence à sortir. Donc parfait. Je nettoie le bout. Voilà, parfait. Et donc là, on a notre axe qui est graissé. On va faire la même chose de l'autre côté. Bon, par contre, j'ai les mains pleines de graisse. Oh. Donc c'est parti, on va aller graisser de l'autre côté. Voilà. Je vous mets du coup de ce côté-là. Ça tient à peu près. Bon, c'est pas le truc le plus incroyable, mais vous voyez, il est là le bitonio. Je reprends ma pompe à graisse. Comme ça, on met dedans. Voilà. Et là, on appuie. C'est parti. Ah, vous voyez, là, ça sort. Ça veut dire que c'est bon. Donc, à chaque articulation, on va devoir faire ça. Donc là, on a fait des deux côtés. Maintenant, on va venir faire ici. Il y en a encore un et il y en a un du coup de l'autre côté. Il y en a encore un ici. En fait, il y en a partout. Hein. Donc, il y en a vraiment à peu près, je pense, une bonne dizaine. Donc, hop. Pareil, on fait toujours la même chose. Bitonio. Et là, vous me dites dès que vous voyez que ça sort là. Attends, j'ai pas bien enclenché. Voilà, parfait. Poser ma pompe à graisse parce que là, ici, comme on peut le voir, il y en a ici, du coup, un ici aussi et un autre de l'autre côté, du coup, pareil que celui-ci. Mais il faut que je fasse le godet, donc il faut que je redémarre le tracteur. Donc je vais vous mettre ici. Bon, par contre, les mains, faites pas attention, hein, les mains sont pleines de graisse du coup. Donc hop, voilà. Voilà. Donc c'est un vieux tracteur, donc des mécaniques un peu vieilles. Hein. Donc il est de 1982, donc l'âge à papa. Et vu que la fourche elle est neuve, on essaye quand même de bien l'entretenir. Encore une fois, comme je vous ai dit, le tracteur est quand même assez vieux, donc on essaye de... On essaye aussi de l'entretenir autant que la Alors j'arrête le tracteur et on va graisser. Voilà, aussi simple que ça. Donc tac, on va aller graisser là devant, c'est parti.
Bien sûr, je vous prends avec moi, hein. Sinon c'est pas drôle. Ok, donc comme on peut voir là, ici, donc il faut graisser ici, ici, et du coup de l'autre côté aussi, ici. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire de la mécanique et pour que je vous fasse des vidéos, hein. Hop. Bon, ici il est censé en avoir un. Ah mince, regardez, il y a le trou. On a un petit problème, en fait, le petit bitonio qu'on voit ici, pour graisser, en fait, bah on l'a pas. Du coup, il faudra aller en magasin pour l'acheter. Mais en attendant, du coup, je peux pas le graisser, donc il faudra attendre la prochaine fois, une fois qu'on l'aura acheté et monté. Bon, voilà, avec les mains plein de graisse, on a fait un bon entretien de notre fourche. Et après, bah du coup, à part l'axe où il y a le petit bitonio, on a tout graissé. Donc là, ça va être perfect. Bon, on se retrouve du coup dans le canapé, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo. On a mis les caméras et comme on peut le voir, on est en train de regarder Sosie qui est ici. Donc vous voyez, c'est pratique, hein, parce qu'on est dans le canapé, on regarde tranquillou pilou la caméra, le temps que elle travaille, hein, et que au moins on n'est pas tout le temps obligé d'aller dehors. Donc c'est-à-dire dehors où il fait maximum 5 degrés quoi. Donc voilà. Tout à l'heure dans la vidéo, je vous avais dit qu'il y allait peut-être avoir des naissances, mais malheureusement, on est vendredi soir et on sort la vidéo du coup demain midi, donc samedi midi. Le problème, c'est que si elle met de toute façon ce soir, on n'aura pas le temps pour faire le montage, etc., exporter, bref, ça va prendre trop de temps. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos, parce que c'est sûr dans la prochaine vidéo, il y aura des mises de tous les sens. Bon, là, on voit que ça travaille, mais c'est pas le travail final. On pense que ça sera plus vers demain matin. Donc, voilà. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye, gros bisous. Et likez et partagez et bisous.